Bonjour Delphine, bonjour à Jean-Charles. tous. Alors Delphine, tu sais que je me suis intéressé au phénomène des pervers narcissiques et qu'on m'a beaucoup interrogé sur les mécanismes de défense pervers narcissiques. Or, ça ne m'intéresse pas. En fait, ce qui m'intéresse, c'est les mécanismes qu'emploie la victime et pourquoi a-t-elle eu besoin de rencontrer quelqu'un comme ça. Alors, la semaine dernière, je vous ai passé une interview que j'avais fait avec Brigitte Lahaye. Un monsieur a trouvé, lui, comme solution de faire une constellation familiale. Et visiblement, ça lui a fait beaucoup de bien. Donc, J'ai fait aussi une constellation familiale. Je me suis rendu compte en fait que c'était la relation de mon père avec ma mère. Mon père était tout le temps critique, il était tout le temps, il était pas gentil avec ma mère, il était assez méchant et moi j'avais une maman qui disait toujours que c'était pas grave, c'était comme ça. Donc moi j'étais témoin de ça et c'était mon exemple en fait. Donc je me suis dit, ben voilà une piste intéressante, parce que j'en avais déjà entendu parler de la constellation familiale, j'ai même déjà participé à une constellation familiale. Donc je me suis dit, eh ben, je vais inviter une sachante, c'est toi Delphine, quelqu'un qui connaît la constellation familiale, quelqu'un qui est facilitatrice, et même pourquoi pas organiser un atelier. Alors s'il te plaît Delphine, dis-nous, qu'est-ce que c'est que la constellation familiale ? Alors, merci déjà de m'avoir invité à cette interview, Jean-Charles, You're welcome. De pouvoir organiser du coup, animer cet atelier avec toi, cette journée tout du moins. Donc, qu'est-ce que la constellation familiale ? Donc, c'est un espace de rencontre en fait, Ouais. qui vise à mettre en lumière des mécanismes inconscients chez des personnes. Ouais. Donc, on va travailler sur les archétypes. Donc tout ce qui est les ressources des personnes, justement, pour essayer d'aller libérer, de transmuter ces énergies. D'accord. Donc si on part du principe, j'ai eu besoin de rencontrer un pervers narcissique, c'est que j'avais besoin de travailler quelque part, oui. Et la constellation familiale va nous aider à travailler à cet endroit. C'est exactement ça. Parce que souvent on me demande comment se libérer des pervers narcissiques, c'est-à-dire en clair, qu'est-ce qu'il faut leur faire pour avoir la paix ? Non, c'est qu'est-ce que je dois trouver à l'intérieur de moi qui les appelle et qui demande en fait à être travaillé. Et je crois qu'effectivement la constellation familiale, c'est quelque chose de très puissant et très intéressant. Oui, tout à fait, parce qu'on va travailler sur les schémas d'énergie des personnes, les schémas refoulés en fait. Et l'idée, c'est de les mettre en lumière à travers cette constellation, à travers cet espace du coup énergétique, pour aller les libérer. Alors, c'est drôle parce que j'ai participé, moi, une fois à une constellation familiale. Ça s'est passé à Madrid. Et je me souviens, le copain me dit on va faire une constellation familiale, est-ce que tu veux venir avec nous ? Je ne savais même pas ce que c'était. Mais je dis oui, si tu veux, quoi. Et puis, je me suis retrouvé participant. C'est-à-dire qu'il y avait une dame qui était venue pour travailler sur son histoire. Et elle me dit écoute, toi, tu vas faire mon fils. Et un autre faisait sa fille. Alors, elle avait des jumeaux, un fils et une fille jumeaux. Et il y en a un qui faisait son père, etc. Et tout le monde est rentré dans le jeu, mais moi, j'en avais pas envie, quoi. En fait, je comprenais même pas ce que je faisais là. Je suis resté mutique, simplement, je restais à distance de celle qui était ma sœur. Et après, j'avais un peu honte, parce que je me suis dit, t'as pas vraiment joué le jeu. Eh bien, quand on a débriefé, la dame a dit, mais c'est incroyable ce que tu as fait. Elle m'a dit, tu as pris exactement la posture de mon fils. C'est-à-dire que mon fils est mutique, il ne parle pas. Et il se place toujours en protection de sa sœur. Et c'est vrai que j'étais toujours devant la sœur, comme à vouloir la protéger. Donc j'avais exactement joué ce qui devait être joué. C'est étrange, hein ? Tout à fait. Étrange. Et une dame me disait récemment qu'elle avait elle aussi participé à une constellation familiale. Et une jeune femme dans le groupe, alors on ne sait pas forcément ce que viennent jouer les personnes, elle est juive. Et elle a besoin, donc on est à la frontière allemande, ou peut-être même en Allemagne, elle a besoin de jouer ça, parce que la Shoah fait partie de son inconscient, et c'est terrible. Et donc elle va choisir des gens, et elle en désigne un au hasard, et ce garçon était donc un descendant d'Allemands, de nazis, qui avait honte de ce qui s'était passé, et qui avait besoin de rejouer ça. C'est extraordinaire quand même, hein. Donc, les inconscients communiquent entre eux, et ce qui se joue, c'est exactement ce qui doit se jouer. Exactement, tu as bien mis le mot dessus, c'est vraiment tout ce qui est schéma inconscient, qui se rejoue, qui se remettent en scène justement, et en lumière pour... Donc on peut se poser cette question, quand j'ai rencontré mon pervers, entre guillemets, est-ce que je ne suis pas allé rencontrer celui avec qui j'avais besoin de jouer quelque chose. C'est pour ça que je dis, ça ne sert à rien, on me demande comment contrer le pervers, comment mettre le pervers échec et mat, ça m'agace. Oui, et non, c'est comment, pourquoi j'ai eu besoin de le rencontrer, et qu'est-ce qui se joue en moi, et qu'est-ce que je pourrais, en thérapie, rejouer, qui pourrait me libérer ce schéma,
pour enfin retrouver ma liberté. Bon, alors on fait ça quand ? Le 8 février, samedi 8 février, de 9h à 17h30. Donc samedi 8 février, de 9h à 17h30, nous allons faire... Alors tu m'as parlé aussi de groupe de parole. Hein ? Oui. Ça va être un atelier très dense. Donc le 8 février à Montpellier, Antigone, dans les locaux de l'ADRA, nous vous proposons un atelier avec groupe de parole et mise en place Mise en scène, oui. Mise en scène de constellation familiale. Et je pense que c'est une bonne piste. Alors si vous êtes ou si vous avez été victime de violences psychologiques, vous êtes le bienvenu. Si vous êtes thérapeute aussi, pourquoi pas ? En tant que thérapeute, vous pouvez venir participer, mais vous avez bien entendu, le mot participer est important. On ne vient pas en tant que spectateur, on vient en tant que participant. Je n'accepterai que des participants. Mais si vous êtes thérapeute, c'est une très très bonne motivation. Simplement, vous rentrez dans le jeu, vous parlez au cours des groupes de parole, vous exprimez votre questionnement, et puis vous rentrez dans les constellations familiales. Donc nous avons un rendez-vous. Samedi 8 février, ici à Montpellier, vous êtes les bienvenus. Tenez-moi au courant. Alors je vous mets en description d'abord l'intégralité de l'interview qui avait été faite avec ce monsieur qui avait parlé de constellation familiale, et puis nos coordonnées, les coordonnées de Delphine ou les miennes, pour que vous puissiez vous renseigner plus ou tout simplement vous inscrire, parce qu'il va être nécessaire de s'inscrire. Voilà, je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.